Bonjour tout le monde, Simon Briard est votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc, on est le 22, vendredi 22 juillet. Je vous parle de l'inox en ce moment. Là, je vais juste avancer mon PowerPoint. Donc, l'inox et l'élevage porcin, je regardais cette semaine l'abattage à peu près 2,2, 2,3 millions de cochons par semaine. Donc, depuis un certain temps, là, on est un petit peu en dessous. Là. On est en dessous les chiffres de l'année dernière, donc on a moins de production. Moins de production, qu'est-ce que ça veut dire? Un peu plus de rareté, augmenter les prix. OK? Donc, depuis un certain temps, on voit qu'on a moins de parts sur les marchés, ça a fait augmenter les prix. Je regarde ici l'indice du prix cash. Ça a été tellement plate là, pendant un certain temps, ça a monté en janvier. Ensuite de ça, pendant 3-4 mois, ça n'a pas bougé. Et là, depuis fin mai, début juin, là, on a une reprise assez bien ordonnée. OK? Ce n'est pas un emballé, c'est très bien structuré. Ça, c'est le genre de hausse que j'aime voir. Si bien qu'aujourd'hui, on est à 117, donc 1,17 la livre là, sur le prix au comptant. C'est excellent. Je pense même aujourd'hui, on va le mettre à 1,18. Ça a encore augmenté aujourd'hui. Donc, je regarde ça. Si je veux me faire un petit graphique là, de la saisonnalité entre aujourd'hui, rendu en décembre, moi, j'ai du décembre à 86. Donc, si j'étais ici, là, 1,17, décembre, j'étais en 86, j'avais du quoi du octobre à 96 ici. Donc là, c'est la structure du marché à terme. Donc aujourd'hui, ça vaut 1,17, mais on s'entend que le marché, lui, s'attend à ce que, évidemment, la saisonnalité embarque. Hein, on a un prix élevé à l'été et ça redescend à l'automne. Donc, entre ici puis le octobre et même décembre, on voit que le prix cash est prévu pour redescendre quand même assez rapidement. N'empêche qu'à 96 et à 86, c'est probablement un des meilleurs prix depuis la DEP de 2014. Donc, c'est excellent de voir ça, surtout dans un contexte où le coût d'alimentation, hein, maïs, blé, soya, les moulets coûtent de moins en moins cher depuis 2 mois. Malgré tout, le prix de l'élevage demeure élevé et même augmente un peu. Donc, en termes de rentabilité, en termes de marge, un petit bonhomme sourire là. OK, justement. La découpe, elle aussi, elle a eu un mouvement de côté, 1,22 actuellement. Donc, la différence entre le cash et la découpe, légèrement positif actuellement. Le prix du porc en Chine, au début, je n'étais pas trop sûr, mais on dirait que ça se met à bouillonner un petit peu plus. On voit que le prix a augmenté quand même significativement. On est loin d'avoir le même scénario qu'avec la PPA, mais depuis le début de l'année, les prix sont fortement en hausse. On était peut-être à 14 monnaie locale là, en yuan, on est à 14, et là, on est rendu à 22, 23. Donc, une augmentation, une hausse de quoi? 50 60 au niveau de l'augmentation des prix. C'est assez important pour le marché chinois. Tandis qu'au niveau américain, l'exportation, ben, elle est bien normale, en ligne vers les moyennes des 5 dernières années. Pas aussi haute que l'an dernier. On voit ici qu'il y a une différence. Donc, l'exportation, elle n'est pas si haute que ça non plus. Un peu plus haute que la moyenne, sans plus. Les spéculateurs en ont profité pour acheter des contrats dernièrement qui se maintenaient, habituellement, là, ils se maintenaient entre 50 70 000 contrats. Ils ont flushé ça pendant le mois de mai ici et là, on reprend. Donc, ça donne un petit coup de pouce là, au prix. Là, je regarde la marge des abattoirs qui était très faible. À un certain moment donné, le prix cash était plus élevé que la découpe, tandis que là, boum, on est revenu sur un scénario un petit peu plus normal, tandis que, bon, on évalue quand même la marge des abattoirs de manière plutôt faible. OK? Donc, on garde ça en arrière du coco à quelque part. Donc, graphiquement, qu'est-ce qu'on a ici sur le Linux du mois d'août? On avait eu ici un beau support, un croisement de moyenne mobile, MACD, hausse des prix assez bien structurée. On va aller rejoindre ces hauts-là sur une base technique. Ensuite de ça, l'avenir le dira, mais ici, on a un rebond assez technique, assez puissant. Quand je regarde pour l'automne, on a un énorme mouvement de côté consolidation. C'est bien parce que, regarde, on l'a vu sur des graphiques, là, le maïs avait baissé de quasiment 30-40
tandis que les contrats d'élevage se sont maintenus. Donc, ça, c'est très bien pour la rentabilité au niveau des fermes d'élevage actuellement. Je mets ça de 100 en dollars canadiens de 100 kilos à l'indice, ben, je vais être rendu à 300 quelques pour des livraisons au mois d'août et je vais être à 225 pour les livraisons cet été. Donc, ça vous donne un peu d'informations. Je vous dis merci, bonne fin de journée et bon week-end. Amusez-vous. Bye.